Bonjour, bonjour les humains qui êtes si parfaits qu'ils ne savaient pas encore. Aujourd'hui, on va traiter du thème de la responsabilité. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois souvent, je traite souvent des gens qui me disent oui, ben oui, c'est lui qui est responsable, mais moi j'ai rien dit, ça va faire des histoires. Bon, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est être responsable de tout ce que l'on pense, parce que la pensée est aussi créatrice, que les paroles, ça va un petit peu moins vite, mais ce que vous pensez est transmis et créatrice. N'oubliez pas que vous êtes des grands créateurs et tout ce que vous pensez, faites, etc., vous en êtes complètement responsable. Vous êtes responsable de vos paroles. Alors j'entends aussi, ah bah alors moi, j'ai pas du tout pensé ce que j'ai dit, hein, je te prie de m'excuser. Alors moi je dis c'est pas possible parce que avant de pouvoir prononcer quelques mots ici, c'est ta pensée qui te transmet ces paroles. Donc ta pensée n'a pas pu dépasser ta bouche. Donc assume, assume et ne te déleste pas de toute responsabilité. Et puis ensuite, on est responsable de nos actions. Quoi qu'on fasse dans la vie, bien ou mal, on en est responsable. Vous êtes responsable d'absolument tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc c'est important que vous l'assumiez. Pourquoi est-ce que vous ne l'assumez pas? Eh bien écoutez, on ne l'assume pas parce que quand on était petit, il y a des parents qui étaient très souples, hein, à partir du moment où vous cassiez un verre, ben, c'est pas grave mon chéri, ce verre on va le mettre à la poubelle, il y a pas de traumatisme, on en rachètera quand il y en aura plus, voilà, hein, c'est pas très grave. Et puis il y en a d'autres qui sont très matérialistes et si un enfant vient casser une assiette, un verre, c'est un drame. Ça hurle, il se fait insulter, il a peur et quand on commence à avoir peur, eh bien on a un schéma d'autoprotection qui se met en place où on va devenir un menteur invétéré, on préférera mentir que de dire la vérité pour ne pas se faire sanctionner. Parce qu'on a peur des cris, on a peur des coups, on a peur des reproches, donc on va commencer comme ça. Ensuite, quand on va commencer à mentir, après il faudra qu'on invente une histoire, donc on va commencer à être très frugal des histoires et puis on va commencer à devenir un manipulateur machiavélique. C'est-à-dire qu'on va inventer quelque chose, on va changer la vérité pour dire c'est pas nous, c'est pas possible. Et on va s'en convaincre. Donc on va essayer de s'en persuader. Et là, ça va commencer à être compliqué. Et ensuite, on va essayer de manipuler un groupe parce que s'en sortir tout seul, c'est pas possible. Donc quand on va faire quelque chose de pas bien et qu'on sait que c'est pas bien, eh bien on va essayer de convaincre d'autres personnes que la personne à qui on a fait quelque chose, elle est pas bien, elle est mal. Et on a besoin d'entendre oui, c'est vrai, t'as raison, c'est nul ou c'est un nul, ouais, t'as raison, c'est pas bien, t'as raison, c'est ci, c'est ça. Et là, on devient vraiment machiavélique. On est capable de monter tout un village contre quelqu'un qui n'a rien fait juste parce que nous, on a besoin d'être protégé, de se sentir sur un piédestal. La seule chose qui ne va pas aller, c'est que il y a un moment donné, ta responsabilité, ta culpabilité, eh bien, tu vas la porter. Parce que celle-ci, il n'y a personne qui pourra te la gommer. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quelque mensonge que tu pourras inventer, quoi que tu fasses, cette culpabilité, elle sera ici, ici, et tu le sauras. Et même si tu essayes de manipuler, tu vas la porter. Et parfois, le poids est très très lourd. Et moi, je dis, il vaut mieux une bonne vérité qu'un mauvais mensonge. Parce que le poids de ta culpabilité, si tu fais quelque chose de très grave, tu le porteras toute ta vie. Et toutes tes vies. Jusqu'à ce que tu dises la vérité. Voilà. C'est vraiment très important. Et on peut avoir des gens qui se comportent de manière assez lâche et en général, celui qui n'assume pas sa responsabilité, quand vous allez lui dire, donc vous ne faites pas d'histoire, vous vous respectez. Je ne vois pas pourquoi on respecterait quelqu'un qui ne nous respecte pas. Quand vous allez trouver quelqu'un qui est responsable de quelque chose et qu'il ne l'assume pas, il va essayer de parler en continu. Parce que c'est un spécialiste de la culpabilité. Donc, on sait bien que tous les coupables de quelque chose vont essayer par tous les moyens de retourner la situation pour vous rendre vous responsable d'une situation que vous n'avez pas commise. Et parfois, ils y arrivent. Hein, ils y arrivent. Quand on n'ose pas faire d'histoire ou qu'on a peur de faire des histoires, alors que ce n'est pas vous qui les faites, c'est votre adversaire, vous devenez faible, vous lui donnez tout pouvoir et il y a un moment donné, votre énergie, elle va se transmettre chez lui et il deviendra fort à 150% si vous avez peur des histoires à 50%. Voilà. Mais il y a un moment donné, moi, je dis,
les gens doivent assumer leurs responsabilités. C'est pour ça que le monde ne va pas bien, parce que ce monde-là on est entouré, on est au milieu de gens qui sont prêts à tout pour ne pas être responsables de quelque chose, ou alors ils contrôlent votre vie, et ceux qui veulent décider à votre place. Donc c'est pas possible, on est tous nés libres, et on ne fait pas d'histoire quand on n'est pas responsable. Donc moi, je vous invite à un moment donné, quand vous tombez sur quelqu'un qui va vous essayer de retourner la situation, c'est de lui couper tout de suite la parole, de hausser un peu le ton en lui disant « Je t'arrête tout de suite, je ne vais pas écouter ta tirade, elle ne m'intéresse pas. Cesse ta manipulation, assume tes responsabilités, car tu es le seul responsable de ce qui vient d'arriver. Bonne journée. » Et vous partez. C'est pas la peine d'essayer de faire entendre raison à quelqu'un qui est complètement manipulateur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne vous entendra pas, qui ne vous écoutera pas parce qu'il veut à tout prix vous faire dire « C'est ta faute si mon chien a mordu le tien. » Oui, mais moi, le mien, il était assis, il n'a rien fait. C'est pas grave. C'est quand même ta faute. Mon chien, il a mordu ton chien à plusieurs reprises. Eh ben, c'est pas grave. T'avais que pas être là. Voilà. C'est pas grave. Oui, mais c'est quand même toi qui avais ton chien sans muselière et tu sais qu'il attaque. Je m'en fous. Moi, il attaque, c'est pas grave, j'ai jamais de problème. C'est toi qu'on aura parce que c'est toi qui seras mordu. C'est d'ailleurs pour ça que je l'attache pas. Parce que s'il était attaqué, crois-moi, moi, j'aurais déjà porté plainte. Par contre, je ne me serais pas laissé faire. Alors que toi, comme tu es un gentil, je sais que tu vas pas porter plainte. Tu vas en rester là. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment important de ne plus accepter l'inacceptable. Et pourquoi ces gens sont si méchants? Pourquoi? Ils sont méchants parce qu'à partir du moment où vous démasquez et ils sont pris la main dans le sac quand il y a une action comme ça, que c'est leur chien qui attaque le vôtre, la première chose qu'on a à faire quand on est bien éduqué, respectueux, ça peut arriver. Je sais qu'en France et partout, on est censé être responsable de notre animal, mais on ne sait pas comment il va être. Si, on sait quand il attaque, mais on ne peut jamais garantir un animal, ni même un humain. On n'a pas à être désolé à la place de quelqu'un. J'entends des gens qui me disent « je suis désolée de ce qu'il a fait ». Mais tu peux pas être désolé de la responsabilité de l'autre. C'est pas toi qui as agi, c'est lui. Donc tu ne peux pas et tu ne dois pas être désolé pour lui. C'est à lui de le faire. Tu ne peux pas t'excuser pour quelqu'un parce que c'est pas toi qui as agi, c'est l'autre. Donc il faut cesser aussi de prendre les choses pour vous. Même si vous accompagnez quelqu'un, vous pouvez mettre un savon à cette personne qui a mal agi et lui demander à lui d'agir et en lui disant « maintenant tu vas t'excuser », comme on le ferait avec un enfant. Tu as mal agi, tu prends tes responsabilités, tu les assumes et tu vas t'excuser auprès de la personne. Quelqu'un qui a un chien qui mord l'autre, ça peut arriver, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne parle pas la langue du chien. La première chose à faire, c'est de s'excuser, de demander pardon à la personne et de récupérer notre animal. C'est à nous. C'est quelque chose de banal. Donc c'est très important de ne pas se sentir humilié. Nous ne sommes pas humiliés quand il nous arrive quelque chose. Nous sommes responsables. On s'excuse et on trouve une solution. Il y en a toujours une. Et je peux vous dire qu'on désamorce toutes les bombes en s'excusant parce que on a tellement l'habitude de voir des gens fuir et encore vous insulter en prime parce que c'est eux qui ont commis un acte irresponsable, je vais appeler ça comme ça. C'est eux qui ont commis un acte irresponsable, mais ils se sauvent et ils vous insultent encore en vous disant que c'est vous le coupable. Donc là, c'est le monde à l'envers, et comme on vit dans un monde très à l'envers, on sait bien qu'il y a une justice céleste, mais il n'y a pas de justice humaine. Donc n'essayez pas de trouver quelque chose de juste sur Terre, vous perdriez votre temps. Par contre, dites bien à l'autre qu'il est responsable de ses responsabilités. Voilà. Et c'est tout. Il doit assumer. Et vous partez. Dites-vous qu'il portera le poids de sa culpabilité à vie. Et puis, il ne vivra pas qu'une seule expérience. Et s'il n'y a pas de justice humaine sur Terre, il y a en tout cas une justice céleste. Et cette justice céleste, personne n'y échappe. Personne. Donc moi, je vous conseille, à partir d'aujourd'hui, et en général, on prend au centuple. Donc on revit toujours ce qu'on a fait vivre aux autres, au centuple. Et puis après, il faudra se dépatouiller avec tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je vous conseille, c'est la moralité de l'histoire, c'est d'être grand, de quitter ce petit enfant qui avait peur de la sanction paternelle ou scolaire ou tout ce qu'on veut. Voilà. Quand les parents étaient trop rigides, les enfants systématiquement passent dans le monde du manipulateur. C'est obligatoire, on se protège comme on peut, on ne veut pas une fessée supplémentaire, donc on fera tout ce qu'il faut pour se dégager de cette responsabilité, pour ne pas être sanctionné. Donc aujourd'hui, vous êtes grand. Vous assumez vos responsabilités.
il n'y aura plus de sanctions. On s'excuse et on essaie de trouver une solution. Mais quand on est sympa, qu'on commet une erreur, on est tous humains, et qu'on est responsable, tout se passe à merveille. Les gens, ils vous pardonnent tout de suite. Mais si jamais vous essayez de manipuler l'autre, essayez de lui redonner la vôtre de responsabilité, vous essayez de lui redonner le bébé en essayant de lui faire croire que c'est lui le coupable, alors que c'est quand même son chien qui est venu mordre de vôtre, c'est pas... Et que vous l'insultez en prime, et que vous devenez violent et menaçant, eh bien là c'est très grave, parce que comme on vient toucher votre humilité, vous vous êtes senti humilié, vous serez prêt à tout pour anéantir l'autre. Mais l'autre, il n'a rien fait, il a subi quelque chose. Donc c'est très important de prendre vos responsabilités, de réfléchir avant de prononcer des mots, de ne pas vous emporter, de comprendre tout ce que vous avez à vivre, toutes les expériences que vous avez à vivre, pour pouvoir trouver des solutions. Et dans le calme, le plus profond. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.